this place. We welcome you, Jesus, in this place. For we give to you, hallelujah, the highest praise. Oh, welcome. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, quel que soit l'endroit de la planète Terre où vous êtes en train de me suivre en ce moment. Je vous souhaite donc tous et à toutes une chaleureuse bienvenue à l'atmosphère pour l'encouragement. Je voudrais continuer donc la deuxième partie du premier message que j'avais commencé la dernière fois. Et le titre de ce message pour la dernière fois était « Personne ne peut détruire votre futur ». Aujourd'hui donc, je vais prêcher ou enseigner sur un autre message intitulé « Aucune circonstance ne peut détruire votre avenir ou votre futur ». Rappelez-vous que la dernière fois, nous avons pu voir que quelles que soient les manœuvres du diable, quelles que soient les manœuvres de ces démons, quels que soient les hommes et les femmes qu'ils peuvent utiliser pour anéantir votre futur, toutes ces attaques qui viennent avec la velléité, n'est-ce pas, de vous anéantir, ne peuvent jamais aboutir. Nous avions vu des exemples bibliques comme ceux de Joseph et de Moïse. Malgré les attaques multiples et multiformes, leur avenir a reflété exactement ce que Dieu nous a révélé dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Vous vous rappelez qu'il a dit que je connais les projets ou les pensées que j'ai conçus pour vous. Les projets ou les pensées non pas de malheur, mais de bonheur et de paix, afin que vous puissiez, il a dit, afin que je vous assure un avenir plein d'espérance. Aujourd'hui donc, nous allons continuer le même message, mais dans sa manche numéro 2. Le titre, comme je l'ai dit tantôt aujourd'hui, c'est donc « Aucune circonstance ». Cela veut dire aucune condition, aucun problème, aucune position dans votre vie, aucun événement est en mesure, n'est-ce pas, de détruire ou d'anéantir votre futur. Le texte de base aujourd'hui, c'est Job, chapitre 42, versets 1 à 2 que je vais lire. Le verset 1 déclare, je cite, je lis dans la traduction la Bible du Semeur. Job répondit à l'Éternel, je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Notez ce que Job dit. Job dit que rien ne saurait empêcher ou t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Vous rappelez-vous de Job? Job était quelqu'un d'intègre, c'est-à-dire quelqu'un de fidèle à Dieu. Il est resté avec Dieu, peu importe les situations dans lesquelles il s'est retrouvé confronté. La Bible nous dit que dans l'espace de 0 à 12 mois, Job est devenu malade à cause du diable. Il a connu la banqueroute. Toute sa richesse s'était vaporisée parce que le diable remettait en cause sa fidélité à Dieu. Le diable a dit que si Job servait l'Éternel des armées, c'était tout simplement parce qu'autour de Job, Dieu avait mis, n'est-ce pas ce que Satan a dit, une haie de protection, c'est-à-dire que sa richesse, le bonheur avec lequel il vivait avec ses enfants et sa famille, n'est-ce pas, avait le sceau d'approbation de Dieu, que si Dieu retirait ce sceau d'approbation-là, alors Job allait le maudire, c'est-à-dire que Job allait se départir de sa fidélité à Dieu. Donc c'était une question de fidélité qui était donc sur la table de questionnement. Et vous savez que Dieu, n'est-ce pas, a autorisé Satan à mettre en application son projet contre Job. Mais la Bible nous révèle que après
toutes les tragédies que Job a connues et toutes les souffrances. Et vous rappelez-vous même que sa femme lui a dit, à quoi ça sert de continuer à être fidèle à Dieu, maudis-le et meurs. Mais Job est resté fidèle à Dieu. Et donc à la conclusion de ses malheurs, lorsque Dieu a finalement dit à Satan, tout ce que tu as fait contre Job n'a pas abouti. Son futur est toujours aussi glorieux qu'il l'était au départ. Et la Bible nous dit que Job a dit à Dieu, dans ces versets que nous venons juste de lire, que je cite encore, je sais que tu peux tout. Il s'adresse à Dieu, il dit, Dieu, je sais que tu peux tout. Et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Dans le cas de Job, Dieu voulait que Job soit le reflet de la gloire, de la majesté, en bien, en santé physique, en santé matérielle, etc. Et voyez-vous que lorsque le diable n'a pas pu détruire la vie de Job, Dieu a donné à Job 2 fois plus que ce qu'il avait avant. Cela veut dire, dans le cas de Job, que les circonstances qu'il a traversées ne pouvaient en aucun cas détruire son futur. Le diable a-t-il essayé? Oui, il a essayé avec toutes les forces dont il avait le pouvoir d'exercer. Mais nous voyons là qu'il a donc lamentablement échoué. Ce qui nous amène à dire qu'aucune circonstance dans ce monde n'est capable, n'est-ce pas, de détruire votre futur, votre avenir. Voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez savoir qu'une circonstance est en fait une condition, un événement, ça peut être une position, etc. dans votre vie. Ça peut aussi être un problème ou une situation ou un état des affaires. Et alors, si il se passe dans votre vie que vous avez des problèmes, ou une situation difficile, où vous avez, n'est-ce pas, vous êtes malade, ou vous êtes une femme à la recherche d'un mari, vous n'en trouvez pas, vous êtes une femme ou un homme à la recherche d'un enfant, mais à cause des problèmes de stérilité, etc., vous n'arrivez pas à trouver la réussite conjugale dont vous avez vraiment besoin. Écoutez, vous n'avez pas raison de désespérer. Pourquoi ? Parce que la Bible déclare déjà que la joie de l'Éternel, c'est votre quoi? C'est votre force. Néhémie chapitre 8, verset 10. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot hébreu traduit par force implique ou traduit le mot forteresse. Et une forteresse est un endroit où vous pouvez fuir, n'est-ce pas, pour être à l'abri des attaques. Rappelez-vous par exemple que Proverbe 18 verset 10 déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y accourt et se trouve protégé. Alléluia. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de redouter ces circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, au Moyen ou en Extrême-Orient et dans d'autres endroits de la planète Terre, quelles que soient les turbulences, quels que soient les troubles, vous devez avoir votre cœur en paix. Aucune circonstance, n'est-ce pas, ne peut détruire votre avenir ou votre futur. Peut-être que vous pouvez vous poser des questions. Pasteur Herman Tisté, vous ne savez pas ce que je suis en train de traverser. Effectivement, je ne le sais pas, c'est vrai. Mais vous savez que quel que soit ce qui vous est arrivé en ce moment, que vous soyez sur un lit d'hôpital, que vous ayez un membre disloqué, etc., Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement. Il connaît vos infirmités. D'ailleurs, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous aide dans nos faiblesses, dans nos infirmités. Vous pouvez le retrouver, ce texte-là, dans Romains chapitre 8, verset 26. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin de nous alarmer. Notre futur, c'est un futur auquel il est attaché l'espérance. Nous avons le droit de croire que Dieu est avec nous. Avec lui, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis, parmi lesquels les circonstances fâcheuses ou difficiles qui s'abattent contre nous. Alors, si aujourd'hui vous êtes retrouvé dans une situation qui est donc le reflet, par exemple, d'une mauvaise décision prise hier, vous avez peut-être connu un divorce. Le divorce a été amer. Il y a l'animosité entre vous et l'ancien conjoint ou l'ancienne conjointe. C'est difficile. Les enfants vivent les retombées de ce divorce. Peut-être que vous avez perdu une affaire. Vous êtes allié avec quelqu'un qui vous a roulé. Et maintenant, c'est difficile. Vous ne savez même pas quoi faire. Et vous vous retrouvez comme une personne
qui est tombé par terre. Et vous vous dites, comment puis-je me lever? Et les gens commencent à se moquer de vous. Et le diable commence à crier dans vos oreilles que vous êtes perdus. Ayez bon courage. Pourquoi? Rappelez-vous que cette émission s'appelle l'atmosphère pour l'encouragement. Dieu n'a qu'une seule voix, la voix d'encouragement et la voix d'amour. Toute voix contraire, c'est une voix qui vient de l'ennemi, qui ne vient que pour égorger, détruire et tuer. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, en regardant dans le livre de Michée, chapitre 7, versets 8, 18 et 19, nous pouvons apprendre quelque chose sur l'attitude que nous devons adopter lorsque nous connaissons des échecs ou des faux pas temporaires. Nous y lisons dans ce texte de Michée chapitre 7, 8, 18 à 19. Tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi, ô toi mon ennemi, car si je suis tombé, je me releverai. Si je suis enfermé au milieu des ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés et au fond de la mer tu jetteras nos fautes. Donc si vous êtes dans la situation dans laquelle vous vous trouvez à cause des erreurs du passé, peut-être que vous étiez en train de mener une vie désordonnée comme la femme samaritaine. Peut-être que vous étiez en train de mener une vie de roublardise, d'extorqueur comme Zachée, n'est-ce pas? Peut-être que vous étiez aveugle comme Bartimée. Des circonstances difficiles, on devait vous conduire au bord de la route pour faire la mendicité. Et ça, c'est difficile. Mais Dieu a un mot d'encouragement pour vous dans ce message. Aucune circonstance ne peut détruire votre avenir. Croyez Dieu sur parole. Ici, Michée nous dit quelque chose. Il nous dit que l'ennemi n'a pas le droit de se réjouir lorsque nous tombons, lorsque nous faisons des faux pas dans la vie. L'ennemi pense que lorsque vous tombez, lorsque vous commettez, n'est-ce pas, une erreur, elle peut être une erreur très grave, qui peut vous coûter un emploi, qui peut vous coûter un mariage, qui peut vous coûter la santé, qui peut vous coûter bien de choses. Mais l'ennemi se réjouit parce que lui ne veut pas que vous puissiez réussir. Mais rappelez-vous que Michée a dit, tu n'as pas de raison de te réjouir, tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi, ô toi mon ennemi. Pourquoi? Si je tombe, c'est la réponse à cette question, je me releverai. Il y a donc de l'espoir. Je me rappelle encore qu'il y a eu un combat entre Mike Tyson et James Douglas Butler en 1990. Personne ne donnait James Douglas Butler comme possible vainqueur. Tout le monde savait que Iron Mike le Fer, comme on surnommait Mike Tyson allait détruire James Douglas Butler. Et pendant ce combat, je me rappelle encore qu'à un certain moment, le boxeur James Douglas Butler a reçu un coup farouche de la part de Mike Tyson et s'est retrouvé sur le sol. Et tout le monde croyait que ce monsieur ne pouvait pas se relever. Curieusement, il s'est relevé. Et à la fin, c'est Mike Tyson qui s'est retrouvé sur le tapis et James Douglas Butler est entré dans l'histoire comme étant le premier à infliger une telle défaite à Mike Tyson. Comme Michée l'a dit, les gens peut-être s'étaient moqués de James lorsqu'il est tombé sur ce sol-là, de ce ring-là. Mais vous savez, tomber, faire un faux pas, prendre une mauvaise décision, et lorsqu'il y a des retombées négatives, ne veut pas dire que vous avez échoué. Ne veut pas dire que vous êtes mauvais ou mauvaise. Ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous lever. La vraie défaite consiste à tomber, à rester là, à même le sol. James Douglas Butler s'est relevé et il est entré dans l'histoire. Dieu veut que vous puissiez vous relever pour que vous entriez dans l'histoire. L'histoire de la réjouissance du cœur de Dieu. Vous savez, lorsque Satan a attaqué Job et que tout semblait marcher dans son plan diabolique,
Mais lorsque la table a été retournée sur lui, c'est-à-dire que lorsque la pression a été remise sur lui, le diable avait la honte de sa vie. Alléluia. Il avait la honte de sa vie. Dieu lui a dit, voilà, je t'avais dit que Job resterait fidèle. Tu as douté, tu as pensé que Job avait son amour sur moi par intérêt. Mais Job te l'a prouvé. Tu as prouvé qu'il m'aimait de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Job avait répondu à cette question-là. Aussi, si vous êtes tombé, quelle est la procédure à suivre? C'est celle que Dieu nous donne dans Michée chapitre 7, verset 8. Ayez le courage de vous relever. Si la foi est tombée avec vous, ayez le courage de soulever cette foi, dépoussiérez-la et remettez cette foi dans votre cœur et continuez la marche avec Dieu. N'est-ce pas? Dans verset 18 de Michée 7, je vais le relire encore pour vous, déclare ceci: quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Rappelez-vous que le livre de Michée a été écrit après la déportation de Babylone, donc après que ces Juifs-là soient revenus à la terre promise. Et déjà, ce faux pas qui avait provoqué leur déportation avait été pardonné par Dieu. Voilà pourquoi ces personnes-là sont revenues dans la terre promise. Aujourd'hui encore, si vous vous étiez égaré il y a des semaines, il y a des années, il y a des décennies, vous avez la possibilité de retourner vers Dieu. Ne vous occupez pas des hommes, ne vous occupez pas des circonstances qui sont les vôtres aujourd'hui. Dieu attend que vous puissiez tourner, vous repentir, changer de direction et revenir auprès de lui. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Il n'y a pas de Dieu qui soit semblable à notre Dieu, qui efface les fautes. On a dit, il les efface. Et il pardonne les péchés de son peuple. Et au verset 19, on nous dit que Dieu ne garde pas sa colère à jamais. Et il prend plaisir à faire grâce. Il prend plaisir à vous démontrer que c'est un Dieu de miséricorde et que chaque jour pour vous, ses bontés se renouvellent. Ses miséricordes se renouvellent. Comme nous le dit le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 23. Donc vous pouvez vous attendre que si vous tombez, Dieu est là pour vous relever. Rappelez-vous, par exemple, Pierre. Ça, c'est le deuxième point de mon message. En ce moment, Pierre a trahi Jésus en le reniant publiquement. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, du 69e au 75e verset, ce qui suit. Pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors, dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde, notez-le bien, devant tout le monde, je ne vois pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là: en voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. Pierre le nia de nouveau et il jura: je ne connais pas cet homme. Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent: c'est sûr, toi aussi, tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. Alors Pierre se mit à dire: je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit: avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Alléluia. Voilà donc Pierre, celui qui a vécu, a marché, a mangé avec le Seigneur Jésus, a vu le Seigneur Jésus à faire des miracles extraordinaires. Il était celui qui a marché sur les eaux pour venir vers le Seigneur Jésus qui avait intimé l'ordre de venir vers lui. Et le voici, 3 ans plus tard, lui qui jurait fidélité au Seigneur, renié publiquement devant tout le monde que je ne le connais pas. Et lorsqu'il s'est rappelé les paroles du Seigneur qui lui avait dit: avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. La Bible nous dit qu'il se glissa dehors, il est allé à l'extérieur de cette cour, il est allé pleurer de manière amère.
il s'est rappelé l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Il ne s'était pas imaginé se retrouver dans une position telle qu'il pouvait donc régner son Seigneur. Mais ce qui est beau, c'est de savoir que dans le livre de Matthieu, à partir du verset Matthieu 4, à partir du 18e verset jusqu'au 20e verset, nous avons une substance qui s'attache, n'est-ce pas, à l'avenir de Pierre. Jésus-Christ a dit à deux hommes, Pierre et à son frère André, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça, c'était quelque chose qui était attaché à l'avenir de Pierre. Pour Jésus, Pierre allait devenir, n'est-ce pas, un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que sa carrière professionnelle de pêcheur de poissons était terminée le jour qu'il avait répondu à cet appel. Donc peu importe cette nouvelle circonstance qui s'était présentée devant lui, c'est-à-dire la trahison de son maître, le reniement public de son maître, son avenir qui paraissait être menacé dans les yeux de Jésus, n'était pas aux yeux de Jésus-Christ, n'était pas menacé. Aux yeux des hommes, oui, mais pas aux yeux de Dieu. Dieu savait que ce qu'il avait dit allait s'accomplir. Et nous voyons cela, voilà pourquoi je peux dire que l'avenir de Pierre fut triomphalement conservé par Dieu. Et il était devenu donc le leader principal de la première église et rédacteur, n'est-ce pas, de deux ouvrages bibliques d'une importance indescriptible. Lorsque vous regardez la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, vous verrez que parmi ces 27 lettres, n'est-ce pas, ces lettres que nous retrouvons, ces épîtres que nous retrouvons, dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a les lettres de Pierre. La première épître de Pierre et la deuxième épître. Ces deux lettres-là sont des épîtres des lettres très importantes dans la parole de Dieu. Comment aurions-nous pu savoir que lorsque nous avons des soucis, nous devons les décharger sur Dieu car il prend soin de nous? 1 Pierre 5, 7. Comment allez-tu ou allez-vous savoir que le diable est comme un lion rugissant? Ce n'est pas un vrai lion, mais c'est un lion falsifié. C'est Pierre qui nous le dévoile. Dans le précédent message, Pierre nous a dévoilé sous la direction du Saint-Esprit dans son livre, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 11, que nous étions donc des résidents temporaires sur la terre. Nous sommes de passage. Donc voilà quelqu'un que le diable a menacé, n'est-ce pas, dans une circonstance de trahison pour menacer son futur. Mais malgré cette trahison, malgré ce reniement public, Dieu a conservé ce futur. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle dans Luc chapitre 22, à partir du 32e verset, que Jésus-Christ a prié pour Pierre. Il a intercédé en sa faveur. Il a dit que le diable cherchait à détruire son futur. Mais moi, Jésus, j'ai intercédé en sa faveur. Vous devez vous réjouir également parce que dans Hébreux chapitre 7, verset 25, la Bible déclare que Jésus vit toujours pour intercéder en votre faveur. Ce qu'il a fait pour Pierre, il le fait pour vous. Votre futur n'est pas menacé. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez en ce moment. N'est-ce pas? La Bible